Let's get ready to rumble! Hop. Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard. Quelle nuit, Quelle nuit, quelle donc, soirée. réaction Quelle évidemment soirée. à ce choc À tant ce attendu choc. entre Dimitri Bivol et Arthur Beterbiev. Donc combat, alors, qui sera peut-être pas le combat de l'année tel qu'on avait pu l'imaginer, spectaculaire, avec des retournements, enfin, beaucoup d'intensité. Il y a eu de l'intensité quand même, mais c'est surtout un régal de pugilisme, un petit peu comme l'a été Terence Crawford et Madrimov. C'est ça. À un niveau encore, je trouve, au-dessus, enfin, personnellement, mais ça a été du grand pugilisme. Et le problème, c'est qu'évidemment, c'est allé au point. Premier combat d'Arthur Beterbiev qui est au point, et rien que pour ça, Dimitri Bivol, bravo. Et quand j'ai vu ce combat qui se rapprochait de la limite, je me suis dit, aïe aïe aïe, ça sent la décision polémique tout ça. Ouais, c'est vrai. Et effectivement, c'est le problème un petit peu de ce genre de combat, c'est qu'on a des combats magnifiques, un petit peu comme Canelo Golovkin, mais hélas, les gens vont rester focus sur la décision, qui n'a pas plu à tout le monde, mais on va en parler. Donc, on va quand même dire Arthur Beterbiev, donc, qui s'impose au point pour la première fois de sa carrière professionnelle, il s'impose au point. À 39 ans, toutes les ceintures mi-lourd, extraordinaire. C'est beau. Maintenant, on va voir. Alors, beaucoup pensent que c'est immérité, que Bivol aurait dû gagner. Il y en a qui parlent du match nul. On va aborder un petit peu tout ça, Loïc. Donc déjà, moi, premier round. Alors, j'ai revu deux fois le combat. J'ai revu ce matin, parce que j'ai vu donc en direct, j'ai revu ce matin. Premier round d'observation. Bivol commence un peu à donner son job, un petit peu ce qu'on avait imaginé dans notre prono. C'est ça, C'est-à-dire qu'il commence exactement. à mettre le bras avant. Il est un peu plus efficient, il tente plus de trucs. Là où Beterbiev, tu sens qu'il est vraiment dans l'observation. Donc, premier round pour Bivol plutôt. Je dirais que. Ouais. Mais moi, alors, c'est toujours pareil, c'est compliqué, mais ça a été un peu ça sur tout le combat, de l'observation, comme on l'avait prévu, ça cherchait les informations du côté de Bivol, comme on l'avait un petit peu annoncé, ça travaillait du bras avant pour chercher pas mal d'infos, et ça a été ça sur, quasi les 4 premiers rounds, ça a été sensiblement à C'est peu vrai. près la même Alors, topologie. Moi, disons ce que j'ai eu. Alors, premier, il est assez serré, mine de rien. C'est vrai que quand le revoyant, je me suis dit, au final, si tu pourrais presque le donner à Beterbiev parce que Bivol fait un enchaînement à la fin et Beterbiev réplique. Et il y a notamment un jab qui touche et qui fait tituber en arrière Bivol. Donc, bon, j'ai dit, allez, un peu plus Bivol. Deuxième round, Bivol, là, je trouve quand même, commence à poser sa boxe. C'est-à-dire, au niveau du rythme, c'est bam, bam, il double le jab, il le triple, il commence à faire plus de trucs. Beterbiev, en fait, essaie de le cadrer. Bivol se déplace très bien. Donc, Beterbiev au centre du ring pour mettre de la pression, mais Bivol qui se déplace. On sent que Beterbiev n'arrive pas à le cadrer parce qu'il a un très bon déplacement. Il pique Bivol, donc c'est un peu je vole comme un papillon, je pique comme une abeille. Mais tu sens que chez Beterbiev, il n'est pas mis dans le vent dans le sens où il ne tente pas encore. C'est-à-dire que tu sens qu'il est encore en train de régler la mire, de dire OK, je vais comme ça. Petit à petit, il visse l'étau des deux côtés, de dire attends, OK. Troisième round. C'est déjà un peu plus serré. Alors, c'est quand même un round que je donne à Bivol encore. Mais on sent que Beterbiev commence à mettre des coups au corps, à chercher à couper le ring. Il envoie des coups alors très solides, Bivol en défense, les mains levées, ça va beaucoup dans la garde et tout. Après, Beterbiev est aussi très bon en défense. Il n'y a pas tant de coups de Bivol que ça qui touche. C'est-à-dire que lui aussi, Même sur les 12, mains levées. il y a très peu de coups qui touchent. C'est défensivement des deux côtés. C'était très bon. Très costaud. C'était très bon. Ouais. Et donc, après ce troisième round, donc, pour moi, j'ai les 3 premiers à Bivol, même si j'ai vu que le troisième, certains le donnent. Il y a même beaucoup qui le donnent à Beterbiev, ce qui n'est pas illogique. Beterbiev commence un petit peu à prendre ses marques. Et quatrième round, alors là, il se passe un truc, je trouve, c'est que Bivol, on a l'habitude de le voir monter en régime. C'est-à-dire que ça part de plus en plus. Là, je commence à sentir une petite baisse chez Bivol. Ouais, il a stagné. C'est vrai que à partir de là, ça a été différent. J'ai dit, il n'arrive pas tant que ça à imposer son volume, et Beterbiev commence, lui, à mettre un peu plus de coups. C'est un round, alors quand je l'ai vu, je l'ai donné à Beterbiev. En le revoyant, je l'ai plus donné à Bivol, mais c'est un round qui est assez serré, là encore. Bivol plus précis dans ses touches. C'est vrai qu'il trouve plus d'ouverture dans la garde, alors Beterbiev tape plus dans la garde, mais forcément, avec la puissance de Beterbiev, il y a toujours des coups qui passent et tout. Et il est plus actif, on va dire. C'est ça. Cinquième round, là, ça commence où vraiment, je trouve que là, Bivol, encore, le volume, il a même un peu moins. Beterbiev commence à marcher dessus, ça reste un round serré. Alors oui, Bivol est très bon défensivement, donc Beterbiev a du mal à percer la garde, mais quand même, c'est Beterbiev qui fait le combat à partir de ce moment-là. C'est ça. Après, là, ça devient. Beterbiev, il sait qu'il tape dans les gants. Et il ne cherche pas forcément à briser ça. mais c'est des coups d'usure, Ouais. où vraiment il force Bivol à lever les gants, à encaisser,
a vraiment, voilà, il sait qu'à partir du moment où Bivol a les mains sur le front, il les a pas sur son nez. Donc ça. à partir de là, il a juste à mettre du volume, du rythme. Lui, ça lui permet d'être plus relâché parce qu'il voit qu'au final, Bivol contre pas tant que ça. Je pense que Bivol sait que s'il tente un contre et que c'est raté, derrière, ça peut être dangereux. On va en parler. Et donc, du coup, Beterbiev arrive à installer un petit peu ce rythme-là où c'est lui qui prend le centre du ring, où il arrive à mettre bien son rythme en place. Et ça devient un peu plus compliqué pour Bivol. Et là, c'est flagrant pour moi à partir du 6e, c'est-à-dire que Bivol vraiment, et je me dis, waouh, il donne quasiment plus le jab. C'est-à-dire qu'il attend de trouver des ouvertures avec des combinaisons qui sont pas mal placées, mais il a un peu des fulgurances, mais il est beaucoup dans l'attente. Et en fait, parce que comme tu dis, Beterbiev sans arrêt dessus, donc il a les mains levées. Et à ce jeu-là, c'est Beterbiev qui l'amène dans les cordes, qui a le centre du ring. Alors Bivol ne se laisse pas enfermer, il bouge, mais Beterbiev le suit, le travaille constamment. C'est ça. Et Bivol, en fait, propose pas assez à ce moment-là dans le round. Et je me dis petit à petit, en fait, les taux se resserrent et il va finir par craquer, Bivol, parce que tu sens que c'est des coups qui physiquement ils font mal. Dans le 6e, tu vois qu'il y a des coups qui partent au corps de Beterbiev, ça commence à être douloureux. Et il y a le 7e round qui est un super round où Bivol reprend un petit peu avec son jab. C'est assez serré et puis il va y avoir à un moment donné Bivol qui va toucher avec un gros crochet du gauche et Beterbiev va trembler. Et Bivol va le voir et Beterbiev se met en gardotte et Bivol le met dans les cordes et commence à enchaîner. Et il y a tout ce truc où Beterbiev, c'est vrai qu'on l'a souvent dit qu'il est blessé, il est dangereux. Et comme face à Antonia, il a cette droite qui part en contre avec un timing parfait. Bivol la prend et là, c'est Bivol qui est sonné et Beterbiev en fait qui prend l'action. Et le dernier tiers du round, en fait, c'est Bivol qui se fait un peu tabasser. C'est-à-dire qu'il est comme ça et ça bouge. C'est dans celui-là où Bivol, il arrive à faire un sursaut d'un coup où Bivol envoie quelques coups d'affilée là. Il en envoie 4 ou 5. Je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans le 8e. Et derrière, Beterbiev, il en envoie 25 d'affilée où Bivol, il ne peut rien faire. Je crois que c'est celui-là où Bivol arrive à bien connecter d'un coup. On sent qu'il met l'intensité, de la vitesse et tout. Il met de la puissance. Beterbiev, effectivement, les prend et est un petit peu surpris. Il finit la phase. Derrière, Beterbiev, il dit bouge pas, c'est mon tour. Et sauf qu'il en met 4 fois plus. Des coups qui touchent moins nettement, mais ça perce coup la d'usure, garde. vraiment, voilà, il dit là, j'augmente mon rythme sur toi, donc lève bien les gants parce que tu vas souffler. Tu vas morfler, voilà. C'est ça. Et donc 7e pour du coup Beterbiev. 8e qui est ou encore en fait, et bien là, moi vraiment au 8e, je vois un Bivol qui en fait, je commence à me dire mais il va falloir que tu proposes plus parce que vraiment, il reste vraiment sur la défensive et il subit le combat. Et à la fin du round, il a ce truc de vouloir faire un peu le voleur de round où il va faire une accélération. Mais il ne va pas vraiment toucher. Beterbiev essaie de le contrer, mais les deux ne se touchent pas vraiment dans cet échange-là. Et puis il y a un 9e round où, alors là, moi je m'attendais, j'avais dit que souvent Beterbiev il accélère à partir du 8e ou 9e. Et là, on voit que Beterbiev il n'a pas réussi à trouver cette accélération d'habitude. Et au 9e, même, il ralentit Beterbiev. Il prend un peu un round où il ralentit. C'est Bivol qui reprend la main, qui a des très bons coups au corps aussi qui vont toucher Beterbiev. Et là, pour le coup, c'est un très bon round de Bivol. Et je me dis, Bivol revient dans le combat. Et puis il y a le 10e round. Et là, et bien à nouveau, Beterbiev commence à remettre de l'action et à nouveau, on se retrouve un peu dans ces phases où Bivol est en garde-haute et de plus en plus, ça perce la garde, ça va, ça fait mal. Il y a une séquence, c'est au 10e, où à un moment donné, pareil, à la fin, Bivol, il se met comme ça, alors il est très compact, donc tu vois que Beterbiev ne le touche pas, mais après cette séquence, tu vois Bivol qui... Il a les bras qui tombent, il commence vraiment à accuser le coup. C'est usant quand tu as Beterbiev en face. Même si tu es bien serré, je pense que tu dois être bien usé. Et en fait, là, il y a un tempo qui se fait, c'est-à-dire qu'on arrive dans les rounds de championnat, et là, en fait, c'est le moment où pour moi, Bivol, tu sens qu'il accuse le coup. Au 11e round, c'est le meilleur round de Beterbiev, tu sens que Bivol prend cher. Il essaie d'accrocher, il essaie de trouver le souffle où il trottine en reculant. Il n'arrive pas. Et en fait, c'est là où ça c'est beaucoup revenu. Ouais, mais Beterbiev, il se tapait que dans les gants. Non, ça perce la garde. Et regarde le visage de Bivol à la fin, tu vois que c'était pas que dans les gants. Et tu vois que ça part, ça perce la garde, ça fait mal, ça va au corps. Et Bivol, il est sans réponse. Il y a toute une séquence du 11e où il est vraiment... mais sans réponse, vraiment, où je me suis même dit, est-ce que l'arbitre, à un moment donné, je me suis dit, quand même, il n'est pas assez touché Bivol pour qu'il intervienne, mais à un moment donné, je me suis dit dans ma tête, il y a une séquence où Bivol, il ne réagit plus, il subit complètement. Et au 12e, je me dis, il lui faut à tout prix un sursaut d'orgueil à Dimitri Bivol, et il n'arrive pas vraiment à le trouver, il va tenter des trucs, mais en fait, non, tu vois qu'il a mal, tu vois que chaque accélération que met Beterbiev, c'est trop, voilà. Et donc là encore, ce 12e round, il le subit. Tu vois qu'à la fin, il essaie de s'accrocher, comme tu dis. Il commence à essayer d'accrocher. Il fait du sale un peu, il appuie le poids et exactement, tout. Alors il a raison, il joue un peu. Mais tu sens qu'en fait, il est un peu passé en mode survie dans ces derniers rounds, Bivol.
Et pour moi, c'est ce qui lui manquait, effectivement, la décision Beterbiev. Alors, décision majoritaire, il y a un juge qui voit le match nul, 2 autres qui donnent Arthur Beterbiev. Donc, décision qui a fait polémique. Pour moi, quand j'ai vu le combat direct, quand j'ai revu ce matin, pour moi, c'est cohérent. Beterbiev a gagné ce combat. Complètement, je suis d'accord. Après, voilà, j'en ai discuté ce matin avec Matt de la chaîne Gant de Boxe, qu'on embrasse, bien sûr. Et pareil, il me disait, et je suis d'accord avec lui, en fonction d'où tu te places ton curseur boxe, tu peux voir le combat de différentes manières. C'est vrai que tu peux te dire, oui, mais Bivol n'a pas été touché, parce que ça tapait très très souvent dans les gants. Mais d'un autre côté, moi je l'ai revu ce matin encore le combat aussi, j'ai pas vu Bivol mettre plus de coups à Beterbiev que Beterbiev à Bivol. Mais en fait, le problème, c'est le rythme est là. Voilà, celui qui a imposé sa boxe et son rythme au fil des rounds, ça a été Beterbiev. Celui qu'on voit qui subit le plus, c'est Bivol. Oui. Le rythme qu'on voit le plus descendre, c'est celui de Bivol. Beterbiev, il est monté plus lentement. Oui. Il a trouvé son rythme. Il a installé sa boxe. Il a pris le centre du ring. Et après, il a fait que dérouler. En face, Bivol n'a pas réussi à lui poser grand problème. Mais c'est ça, c'est que Bivol en fait a eu des fulgurances, je trouve. C'est ça. Mais en fait, alors les 4 premiers, si je les donne à Bivol, mais après à partir de là, c'est des fulgurances de Bivol et c'est Beterbiev qui va être constant. Et forcément, en fait, comme tu dis, en fait, Beterbiev a été très malin. En fait, il a réussi à battre Bivol au volume et il n'a pas laissé installer ses jabs qui met à répétition. C'est-à-dire que Bivol était trop occupé à avoir les mains levées pour pouvoir véritablement répliquer, même s'il a fait un très très beau combat, Dimitri Bivol. Mais voilà, ça a été dur. Et les 3 derniers rounds, pour moi, c'est là où la différence est faite. C'est vraiment sur cette. Parce que je le regardais aussi avec. J'avais plusieurs amis chez moi avec qui on regardait. On était 7. Donc ça prouve que ce combat, quand même, il y avait un engouement. Et c'est vrai que j'avais un pote, il me disait, moi, au 10e, il dit écoute, j'ai 5-5, franchement, quasiment. Ça va vraiment se jouer dans les. Et en fait, les 2 derniers, Beterbiev. Voilà, même les 3 derniers, en fait, il avait déjà accéléré. Alors après, voilà, il y a eu plein de théories. Alors, parce que forcément, tu sais, en plus, à la fin, il y a Ramzan Kadyrov, le président de Tchétchénie, qui est là, qui soulève Beterbiev. Alors, les gens, ils vont dire, mais c'est sûr, c'est Kadyrov. C'est en Arabie Saoudite, comme Beterbiev, il est musulman. Ils ont donné. Il y a eu aussi, mais regardez, Beterbiev, il n'a pas l'air serein. La décision, c'est avec Beterbiev, il n'a jamais été au point en carrière professionnelle. Donc, forcément, c'est une nouvelle sensation. Il n'a jamais connu ça. D'ailleurs, même il y en a qui ont dit, oui, regarde, il a dit qu'il n'était pas trop satisfait de son combat, parce que Beterbiev, il finit tout par KO. Donc, c'est ça. Et si tu vas par là, Bivol regarde sa conférence de presse après, lui, il n'a pas cherché aussi, il a dit, écoutez, c'est comme ça, je n'ai pas d'excuses, il a gagné, voilà, je veux une revanche qui serait légitime et qui, à mon avis, va l'être. Mais voilà, non, pour moi, ce n'est pas des arguments pugilistiques que de dire, regardez, ça. Moi, sur le ring, ce que j'ai vu, je peux comprendre qu'on vient de me dire, moi, je voyais plus Bivol, ou le match nul et tout. Mais pour moi, quand même, celui qui a fait le combat, celui qui allait de l'avant, celui qui a pris les risques, celui qui a mis le rythme, c'était quand même Beterbiev. Et en plus, à 39 ans, quand tu sais que, en juin dernier, il a eu sa rupture du ménisque et tout, tu te dis quand même, j'ai fait un chapeau Beterbiev, c'est costaud. Ouais, c'est clair. Et alors oui, c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait un vainqueur net, où il n'y ait pas de... C'est vrai que ce combat-là, ça appelle à une revanche quand même. C'est ce que je disais à Matt ce matin, c'est que c'était un peu Beterbiev contre Beterbiev et Bivol contre Bivol. C'était deux profils qui au final boxaient quasiment de la même manière, à part qu'il y en avait un qui avait tendance à avancer un peu plus que l'autre. Moi, j'ai vu un peu Ivan Drago contre Ivan Drago. Tu vois, deux monstres solides, durs, deux glaçons qui laissent rien paraître et qui boxent, qui envoient du dur dans les gants à chaque fois. Et juste Beterbiev qui avait ce côté un petit peu mexicain à jamais reculer. Et là où Bivol, je pense, n'a pas réussi à stopper l'avancement de Beterbiev, ce qu'il a réussi à faire contre Canelo. Donc je pense que le poids de Bivol sur Canelo était un peu plus puissant et un peu plus impactant que sur Beterbiev, qui lui était dans une catégorie qu'il maîtrise mieux, qui est plus adaptée à sa morpho. Et donc je pense que voilà, Beterbiev arrivait à subir entre guillemets les fulgurances de Bivol, tout en continuant à maintenir sa pression, et ça empêchait Bivol de faire son fameux style soviétique. Et là, du coup, Bivol, tout le monde les pieds au sol, et on se suit, on met du rythme. Et à ce jeu-là, Beterbiev a été quand même pour moi, oui, c'est ça. Et en fait, la différence aussi avec Canelo, c'est que Canelo, quand il mettait la pression, il travaillait sur des 2-3 coups, c'est bam, bam, bam.
Et donc, ça a laissé de la place à Bivol derrière de Bam. Sauf que BTRF, c'était, une fois encore, c'est bam, 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 bam. C'est constant, tu vois. Et regardez le volume qu'il a mis, enfin, c'est assez. Et puis voilà, ce qu'on appelle le ring generalship, je veux dire, le contrôle de l'espace ring. On voit que BTRF, il a quasiment passé tout le combat au centre. Bivol ne s'est pas laissé souvent acculer, mais il était souvent quand même le long des cordes à tourner. Et à un moment, en fait, c'est ce que tu as dit, moi, la clé qui a été intéressante pour BTRF, c'est en fait d'occuper constamment les mains de Bivol. C'est ça. Et il était toujours comme ça, Bivol. Et il ne pouvait pas vraiment réagir, il ne trouvait pas vraiment d'ouverture. Et il a vu que c'était dangereux, notamment au 7e. Voilà, quand il trouve qu'il arrive à bien toucher et qu'il voit que malgré tout, ben, il se fait contrer derrière parce que BTRF, il est toujours dangereux. C'est ça, exactement. Donc non, pour moi, je sais que voilà, qu'on ait une vision différente de ce combat, c'est normal, la boxe, c'est... Mais quand j'entends, voilà, il y a beaucoup de gens, c'est un vol et tout. Ouais, non, je suis désolé. Non. C'est un combat très serré. Ça, c'est au mieux du 55-45 d'un côté ou de l'autre en fonction de la vision de chacun. C'est ça, voilà. Mais ça ne va pas au-delà de... Non, voilà, ça pas... tourne autour du nul et vraiment ça penche d'un côté ou de l'autre en fonction de... C'est ça. de Mais chacun. donc pour moi, personnellement, BTRBF a mérité sa victoire. Tout à fait, je suis d'accord. Tu vois, moi j'avais pronostiqué le nul. Non, Bivol, t'avais dit. C'est Ouais, Olivier qui avait dit. c'est Olivier. Olivier qui est venu tout à l'heure, d'ailleurs, on l'embrasse, Olivier, hein, ce jeune voyou. Et ouais, et au final, on n'était pas loin de... Ouais, ben moi j'avais vu BTRF par contre. En fait, moi j'avais vraiment imaginé cette physionomie un peu qu'on a vu hier, mais je pensais que vraiment Bivol allait finir par totalement craquer, et il n'a pas totalement craqué, que BTRF avait vraiment réussi à un moment à le coincer. J'ai cru que ça allait un peu arriver dans la fin de combat, mais non, Bivol est resté. Mais on avait plus ou moins dit cette physionomie, c'est-à-dire que les premiers rounds ça va être Bivol, et puis BTRF va petit à petit mettre en marche le truc, et c'est ce qui s'est passé. C'est ça, exactement. Sur ce, dites-nous, vous, votre ressenti du combat, ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez que c'est un vol, ce serait un peu exagéré, mais on ne sait jamais. Et puis voilà, maintenant que les commentaires remarquent. C'est ce que j'allais dire, voilà. Vous avez vu un petit peu, on avait eu un petit problème sur les commentaires, un petit problème technique, donc maintenant vous pouvez y aller. On a viré le stagiaire, ne vous inquiétez pas. Donc ça devrait remarcher. Donc n'hésitez pas, on lit ça avec le plus grand intérêt. Tout à fait, et écoutez, peut-être on se retrouvera dans la semaine, qui sait, pour évoquer la suite pour les deux hommes, mais je pense qu'il y a quand même une suite tracée, peut-être que la revanche, oui, il n'y avait pas de clause de revanche, mais je pense que même Turki Al-Alchik veut la faire, parce que Turki Al-Alchik, lui, a dit qu'il voyait plus Bivol. D'ailleurs, Turki Al-Alchik, il était pro-Bivol un petit peu depuis le début, on l'a senti, mais bon, une revanche, elle est totalement légitime vu ce qu'ils nous ont fait. Tout à fait. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, en tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, pour vos likes, et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous. Allez.